pour t'adorer, le privilège que tu me donnes. C'est de t'adorer, le privilège que tu me donnes. C'est de t'adorer. Oh, je viens pour t'honorer. Je viens pour t'honorer, le privilège que tu me donnes. C'est de t'honorer, le privilège que tu me donnes. C'est de t'honorer. Je viens pour t'acclamer, je viens pour t'acclamer, le privilège que tu me donnes. C'est de t'acclamer, le privilège que tu me donnes. C'est de t'acclamer, t'exalter. Je viens pour t'exalter, t'exalter. Je viens pour t'exalter, le privilège que tu me donnes. C'est de t'exalter, le privilège que tu me donnes. C'est de seul toi, oh Seigneur, accorde-le Seigneur le pouvoir de la foi avec toi, de le voir Seigneur avec toi, t'adorer Seigneur de tout notre être, de tout notre Père, de notre esprit, car tu es Père, et tu dis Seigneur que ceux qui t'adorent, ils doivent t'adorer en esprit en vérité. Alors Père, tu connais les sentiments des enfants Seigneur. Papa, c'est pourquoi j'implore, Seigneur, ta miséricorde et ta grâce sur chacun de nous, au nom de Jésus, afin que seul toi sois manifesté au nom de Jésus. Papa, en ces temps de la fin, Père, nous voulons plus vivre de nous, mais accorde-nous, Seigneur, de relâcher toutes choses, Père, et de venir à toi, Seigneur, et de recevoir ton fardeau et d'agir par ton esprit au nom de Jésus-Christ. Car nous sommes envoyés, assaillis, Père, par les assauts de ce monde, par les pensées du monde, Père éternel. Mais Père, laisse que ta volonté s'accomplisse dans nos vies au nom de Jésus. Nous ne voulons pas, ô Dieu éternel, accomplir la volonté du monde. Papa, donne-nous de discerner, Seigneur, chaque fonction, Père, rattachée à ce nom de Jésus, afin de faire uniquement ce pourquoi tu nous as envoyés, au nom de Jésus-Christ. Merci, Père, de prendre le contrôle, de diriger toi-même ce lieu, de bâtir tes enfants, Seigneur, de relever ceux qui sont tombés au nom de Jésus-Christ. Papa, nous créons, Seigneur, par ton esprit, un bouclier autour de ce nom de Jésus, et que ton sang se répande en ces lieux et rende ce lieu invisible, Seigneur, au monde des ténèbres au nom de Jésus. Que ta parole, Seigneur, pénètre, entre dans les cœurs de tes enfants et fasse croître, Père éternel, l'enfant au nom de Jésus. Père, reçois toute la gloire. C'est au nom puissant de Jésus, nous avons prié. Amen. 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 Gloire à Jésus. Amen. Amen. We continue by the grace of God. Amen. Amen. C'est Dieu, c'est un privilège. Donc, je trouve que c'est une confidence. Nous trouvons notre joie là. Amen. Amen. C'est comme ça qu'on se sent vivant. C'est comme ça qu'on se sent important aussi. Amen. Amen. Nous nous se sent important avec les privilèges du monde. Mais pour nous, on se sent plus important quand on sait Jésus.
Amen. Parce que c'est notre joie, c'est notre paix, c'est notre assurance. Amen. Ok, gloire à Jésus-Christ. Nous allons parler des étapes qui nous permettent d'avoir une foi inébranlable ou une foi qui dépasse le monde. La dernière fois, nous avons parlé de la forme de la foi inébranlable, n'est-ce pas? Et je crois que nous avons eu à développer certains niveaux de dimension de foi, à comprendre là où nous devons nous investir le plus afin de manifester cette foi qui nous permet de déplacer les montagnes. C'est comme si le prophète Ézéchiel est en train de dormir, réveillez-le, qui vient s'asseoir du côté. Si vient t'asseoir en face de moi, prophète Ézéchiel, il y a une prophétie dans ta vie et la prophétie doit s'accomplir. Amen. Gloire à Jésus. Tu es béni et tu prends les notes comme un prophète. Tu prends les notes prophétiques. Tu ne prends pas tout ce que je dis. Tu prends les notes prophétiques. Gloire à Jésus. Amen. Amen. D'accord. Donc nous allons essayer de comprendre de quoi il est question parce que Dieu, on constate que Dieu a créé l'homme à son image et à sa ressemblance. Amen. Si Dieu l'a fait. Or, nous constatons que Dieu en le faisant, nous avons vu, Dieu dit la dernière aussi que, Dieu, lui, il est esprit. On se comprend un peu. Donc, si on veut comprendre comment, quelle est la personne que Dieu a créée, Dieu a d'abord créé l'esprit. Amen. Il a créé d'abord l'homme à son image et à sa. Maintenant, la chose qu'il a fait, après il a dit quoi? Maintenant, il faut former l'homme. Il a maintenant pris la tête, on dit le mot, le potier, n'est-ce pas? Il forme l'homme. Ça dit tu dessines. C'est un peu comme, tu peux dire que dessinons l'homme, mais tu dessines, le dessin ne vit pas. C'est ça qu'on appelle les dessins animés. Maintenant, quand on dessine, on anime. On se comprend un peu. On donne vie à quoi? Au dessin. C'est ça qu'on appelle maintenant les dessins. Ça veut dire qu'au départ, dans ta pensée, tu as déjà c'est-à-dire la personne, c'est-à-dire le personnage. Tu as le rôle qu'il va jouer. Tu as déjà imaginé tout jusqu'à la fin. On se comprend? Maintenant, la chose que tu fais, c'est quoi? C'est que maintenant, tu dis, je vais dessiner l'homme. Je vais maintenant prendre le rôle là. Parce que, en fait, ce n'est pas le dessin là qui fait l'efficacité du film. En fait, c'est la parole qui est derrière le dessin qu'on l'écoute. On se comprend un peu. Maintenant, c'est pourquoi Dieu, à notre niveau, il dit que lui, il doit maintenant créer l'homme à son image et à sa ressemblance. Maintenant, il crée d'abord l'homme spirituellement. C'est pour ça qu'on dit que l'homme est un être d'abord spirituel. Maintenant, deuxièmement, ce qu'il fait, il part maintenant, il forme l'homme et il prend l'homme spirituel et il le met dans l'enveloppe. Amen. C'est ce qu'on appelle l'enveloppe corporelle ou l'enveloppe physique. Amen. Amen. Donc on comprend que l'essence, c'est-à-dire ce qui donne à l'homme de fonctionner, ce n'est pas le corps, mais c'est l'esprit. Amen. C'est l'esprit. Donc c'est au travers de l'esprit qu'il y a la vie. Tant qu'il n'y a pas la vie, il ne peut pas avoir manifestation du règne de Dieu. C'est dans la vie qu'il y a le règne de Dieu. Amen. Amen. Ok, c'est pourquoi nous allons comprendre ça au travers de... Bon, on établit souvent ça au travers de la perception des cinq sens. Des cinq sens usuels qu'on a l'habitude d'utiliser. Et qu'on sait que non, il y a le toucher, il y a ceci. On arrive quand même à comprendre les sens que l'homme physique a dû développer, c'est-à-dire a dû comprendre à son niveau. Donc on comprend que les sens ne s'arrêtent pas aux sens. Les sens spirituels dépassent les sens physiques. On se comprend? Ça dépend, ça dépasse. C'est pourquoi Jésus vient dire, si vous voulez maintenant comprendre les sens spirituels, ayez les mêmes sentiments qui étaient en vous. Donc, si tu veux comprendre l'autre là, c'est pourquoi l'homme physique, si tu restes charnel, tu ne peux pas comprendre l'homme spirituel. Tu vas passer ton temps à juger. Or, on dit l'homme spirituel ne juge pas pour juger. C'est lui qui est digne de juger. Pourquoi? Parce qu'il apporte un juste jugement.
Amen. Il sait pourquoi il juge. Mais l'homme charnel ne peut pas juger. Amen. Parce que les choses que l'esprit apporte, la chair ne peut pas comprendre. L'homme charnel ne peut pas. C'est pourquoi les paroles de Dieu sont une folie pour le monde. Amen. Bon, pour mieux s'intégrer, il faut qu'on arrive à pouvoir synchroniser avec l'Esprit de Dieu. C'est-à-dire notre esprit, l'Esprit de Dieu, pour pouvoir mieux gérer l'image de Dieu et la ressemblance. Amen. Amen. Sinon, tu seras un dessin non animé. Gloire à Jésus. Amen. Le Bible dit dans Somme 82, 6, nous avons lu ça la dernière fois, il dit, j'avais dit, vous êtes des dieux, vous êtes tous des fils du Très-Haut. Vous voyez que l'esprit qui est en nous, cet esprit est divin. Et vous voyez que à ce niveau, la Bible affirme, quand on parle de la divinité, on ne parle pas de l'homme physique. La divinité se relève à l'homme spirituel. On se comprend? Ça veut dire que si toi tu restes charnel ou dans ton état physique à réfléchir en fonction de tes sens, tu ne pourras pas débloquer ces fonctions. Or, j'ai dit, il est important de monter en esprit pour débloquer ta fonction divine qui te fait appeler Dieu. Parce que si tu n'arrives pas à comprendre que dans ton mouvement d'ascension, la chose que Dieu te donne de découvrir, c'est ta divinité. Il ne te donne pas de découvrir comment tu vas aller découper les serpents, comment tu vas aller creuser les trous. Ce qu'il te donne de découvrir, c'est d'abord de pouvoir connaître ton identité. L'identité là, c'est l'identité qui t'a fait dès le départ. C'est pourquoi il dit, j'avais dit, il ne dit pas que je vous dis maintenant, il dit j'avais dit, ce n'est pas une chose qu'aujourd'hui on doit encore répéter à un homme, que dans ta vie spirituelle, il y a un caractère divin qui doit ressortir. Amen. Amen. Donc Dieu ici nous interpelle à ressortir la nature divine. Amen. Amen. Cette nature que nous avons perdue lorsque on a connu la chute au travers d'Adam. Or, maintenant, Dieu vient, il réprimande la race. Amen. En réprimandant cette race, il nous plonge maintenant dans l'accomplissement des volontés de Dieu. Or, si dans la marche spirituelle, on n'entre pas dans notre fonction divine, on ne peut pas régler les problèmes du surnaturel. Or, la vie est d'abord spirituelle avant d'être physique. Pourquoi Dieu a d'abord créé l'homme spirituel? Amen. Avant de former l'homme physique. Donc, si tu ne comprends pas que ta première nature est spirituelle, alors tu vas rester à stagner toute ta vie. Amen. Amen. Donc, ton combat premier, c'est de pouvoir connaître ton véritable, c'est-à-dire ta véritable nature, ton identité d'origine. Qui te fait appeler Dieu. On ne te fait pas appeler Dieu parce que tu portes les costumes. Amen. Amen. On te fait appeler Dieu parce que tu as reconnu tes capacités, tu as identifié et puis tu sais utiliser ce que tu portes. Amen. À chaque niveau de croissance, tu dois apprendre à connaître ce que tu portes, apprendre à utiliser ce que tu portes. On ne doit pas seulement te dire, il y a les dons de guérison, il y a les dons de miracles, mais aucun don de guérison, aucun don de miracle n'agit. Donc à chaque niveau, il y a chaque chose que tu dois pouvoir déceler. Amen. Amen. Et même dans la fonction de la voyance vient par niveau. Donc, quand Dieu commence à t'ouvrir les yeux, il y a des niveaux de voyance. Amen. Il y a des choses que on peut être placé ici, deux prophètes. C'est que l'autre foi, je n'ai pas la capacité de voir. Parce que dans le ministère de la prophétie, on a connu ce qu'on appelle les axes de regard. On a connu l'axe passé. Amen. Amen. On a connu, pourquoi? Parce que si dans ton mouvement,
tu es beaucoup plus, ton accès est beaucoup plus passé. Or, ma part est plutôt future. Donc, je vais voir les choses de l'horizon 2050. Toi, tu seras en train de voir les choses depuis 1980. Amen. Donc, on a deux actes. Nous sommes les deux prophètes, c'est vrai. Mais ce n'est pas que parce que je ne vois pas que le passé de quelqu'un que je ne suis pas prophète. Mais dans cette fonction, il y a maintenant, tu peux maintenant travailler à développer les deux fonctions. C'est-à-dire connaître l'origine et maintenant ramener, traiter pour pouvoir apporter une espérance. C'est pourquoi la Bible dit la foi est une ferme assurant des choses qu'on espère. Maintenant, dans la foi, tu peux apporter une solution dans l'espérance à l'avenir. Amen. Amen. Pourquoi? Parce que si tu vois quelque chose, d'événement passé, la personne dit ok, je dois faire maintenant quoi pour le sujet que tu ne connais pas. Comment il espère qu'il pourra un jour s'en sortir? Amen. Amen. Donc tu dois comprendre que dans ton moment, tu dois développer toutes les fonctions, toutes les casquettes. Et Dieu t'interpelle à pouvoir travailler à ta fonction divine. Amen. Amen. Tu es un être divin. Donc tu n'es pas dans Jean 6, verset 34. La Bible dit, Jésus leur répondit, n'est-il pas écrit dans votre loi? J'ai dit. N'est-il pas, c'est Jésus lui-même, dans Jean 6, verset 34, c'est lui-même qui dit, n'est-il pas dit dans votre loi que c'est encore moi? Donc, si Jésus avait menti dans ce temps-ci, de Somme 82, il ne devait pas dire que c'est moi qui affirme ta divinité. Il dit, j'ai dit, vous êtes des. Donc, lui-même, il vient te dire, sors de l'obscurité, sors de l'illusion où on a été trompé, que le monde spirituel est difficile. C'est difficile parce que tu crois que c'est difficile. D'ailleurs, l'école est difficile pour celui qui n'apprend pas. La méditation est difficile pour celui qui ne travaille pas. Si tu n'as pas l'habitude de méditer, pour un enfant qui naît, tu donnes le livre, commence à apprendre, il ne peut pas savoir comment apprendre. Mais avec le temps, il va grandir. Il faut qu'il apprenne à apprendre. On apprend à apprendre. On n'est pas méditeur. Tu vas passer le temps à dire non, quand je vais grandir. Non, commence déjà. C'est un processus, c'est dans ta croissance. Plus tu grandis, ne reste pas un lien spirituel. C'est dans ta croissance que tu vas arriver à débloquer cette fonction spirituelle de Dieu dans ta vie. Il dit, j'ai dit, moi, j'ai dit, vous êtes des dieux. Personne qui peut interroger Dieu. Alléluia. Amen. Donc il est important de découvrir la véritable nature. Gloire à Jésus. Amen. Parce qu'on constate que sur la terre, l'homme court beaucoup plus après le comblement de ses besoins. Voilà la chose que tu penses que ça va t'identifier. Tu cours après la satisfaction de tous tes besoins. C'est-à-dire, et en ce moment, après avoir obtenu des réponses favorables, tu restes maintenant là sur la faim. J'ai faim. Or, en réalité, la faim qui ne veut que te ronger chaque jour, c'est une faim qui te pousse à rechercher la gloire de Dieu. Parce que Dieu, lui, il veut se manifester en toi. Et pour se manifester en toi, il faut qu'il crée une famille dans ta vie. Le plus souvent, tu as l'impression que cette famille, c'est une famille physique. La famille là vient souvent toucher ton sens. C'est pour ça qu'il dit que faites attention à vos sens. Ça relève dans vos sens. Il y a une fois, tu restes subitement dans la chambre, tu commences à sentir une chaleur. Une chaleur un peu bizarre qui n'est pas commune d'une chaleur normale. Le plus souvent, il y a une présence. Il y a une présence de Dieu en ce moment dans ta chambre. Il y a une présence angélique. L'Esprit de Dieu est en train de vouloir te dire, lève-toi, parce que Dieu. Et si tu restes dans ta fonction, parce que dans ton mouvement spirituel, tu dois pouvoir connaître ton ange. Tu dois pouvoir comprendre ton ange. Tu dois pouvoir communiquer avec ton ange aussi. Je ne te demande pas de créer l'intimité avec ton ange. L'intimité, c'est créer avec Christ, par le Saint-Esprit. Mais tu dois pouvoir connaître ton ange. Avec qui tu travailles. Comment est-ce qu'il se comporte? Comment il est? Qui est celui qu'on a dans ton service? Comment est-ce que tu es un capitaine d'armée?
Et puis tu prends des gars de corps que tu ne connais pas. Parce que je vais vous dire une chose, lorsque tu te retrouves à ce niveau, en tant qu'un ambassadeur spirituel, ambassadeur du ciel, Dieu va t'assigner des gardes. Les gardes là, tu dois les connaître. Et tu as l'obligation de les connaître. Amen. Amen. Tu as l'obligation. Ne reste pas sur ton laurier et dire que ah, Dieu, si tu veux m'ouvrir les yeux, tu m'ouvres les yeux. Non. Travaille à ce que tes yeux s'ouvrent. Amen. Amen. Travaille à ce que tes yeux s'ouvrent. Recherche la face de Dieu. Laisse que la gloire de Dieu paraisse dans ta vie. Amen. Amen. Parce qu'il faut que Dieu te remplisse dans sa gloire de toute sa plénitude. Amen. Amen. Parce que c'est pour ça qu'il est venu. Parce que quand j'essaie de t'amuser dans la marche spirituelle, on comprend que l'homme est beaucoup plus complet spirituellement que physiquement. La chose qui te rend mal à l'aise sur la terre, c'est le fait que tu n'arrives pas à t'identifier spirituellement, à comprendre la volonté de Dieu. Ça te rend mal à l'aise dans beaucoup de domaines. Rien que le simple fait que tu n'arrives pas à comprendre les choses. Pourquoi? Parce que c'était la joie de David, la joie de faire la volonté de Dieu. Lorsque Jésus était sur la terre, sa joie première était de faire la volonté de Dieu. Quand s'il n'arrivait pas, il devait perdre la joie. Le fait que tu es dans l'ennui extrême sur la terre, c'est parce que tu manques la vision de Dieu dans ta vie. Tu manques la volonté de Dieu. Tu manques une visitation. Oh, ce que Dieu veut, c'est que premièrement, ta pensée d'abord soit focalisée sur le royaume de Dieu. Il faut que tu captes sa volonté. Jésus a dit que ta volonté soit faite sur la terre comme dans le ciel. Oh, la volonté là, c'est Jésus connaît la volonté du ciel. Toi, tu ne peux pas appeler volonté que tu ne connais pas. C'est pourquoi Jésus me dit d'abord maintenant que vous cherchez à connaître où se trouve ton trésor. Là où ton cœur se trouve, c'est là ton trésor. Où se trouve ton trésor? Qui est ton trésor? Qu'est-ce qui est plus important pour toi dans la vie? C'est ça le problème. Le problème n'est pas de je pars au culte, je pars à l'église, je me connecte et je fais ceci. Ce n'est pas ça le problème de Dieu. Tu peux faire ça toute ta vie, mais tu restes idem. Tu restes idem. C'est pour ça que Paul dit, il faut faire comme les chrétiens libérés. Lorsqu'on a même prêché, vous rentrez, vous entreprenez encore des méditations, des recherches pour vérifier la prédication et prier, rendre grâce à Dieu. Parce que c'est que vous avez reçu, votre esprit doit attester. Amen. L'esprit doit attester. Dans Jean 6, verset 34 à 35, il lui dit, Seigneur, donne-nous toujours ce pain. Mais Jean 6, verset 34. Ok, il dit quoi? Il lui dit, Seigneur, donne-nous toujours ce pain. Quel est le pain que Jésus demande? Quand il dit, Seigneur, donne-nous toujours ce pain, il y a un pain. Amen. Il y a un pain. Au verset suivant, la Bible dit, regardez, hein, la Bible dit, au verset suivant, Jésus leur dit, Jésus quoi? Or, les gars avaient l'habitude de consommer un pain physique. On est d'accord? Donc il y avait un pain. Bon, ils ont l'impression que le fait qu'ils soient satisfaits, c'est parce qu'ils mangeaient. Mais ils constatent qu'ils mangent, mais ils ont toujours faim. Amen. Donc il y a toujours une famine. Mais tu as l'impression que non, je dois toujours manger le pain là pour... Oh, Jésus nous dit maintenant que je suis le pain de vie. Donc, Jésus est ce pain que nous devons consommer. C'est pourquoi, avant de partir à la veille de sa mort, il a pris le pain et il a dit ceci, je le donne pour vous. Amen. Que faites ceci à mémoire de moi. Lorsque vous allez le faire à mon nom, pour le consacrer, ça se transforme en mon corps. C'est pourquoi il dit, je suis le pain de vie. Celui qui vient à moi n'aura jamais. Le fait que tu as fait, c'est un signe qui montre que ce n'est pas le fait d'aller charger un plat de macabo ou bien de taro
que tu penses que ça va couper ta famille. Du moment où tu vas toujours manger, tu seras insatisfait après 3 heures de temps, tu vas aller aux toilettes. Donc, Jésus t'invite ici que je vais te donner quelque chose qui va te satisfaire d'abord spirituellement. Parce que lorsque ta personne spirituelle n'est pas satisfaite, ça va créer la famine, le désordre. Amen. Ça va créer, c'est-à-dire l'instabilité dans ta vie. Tu seras en train de chercher, balloter, à trouver quelque chose pour satisfaire ta gestion au niveau de tes sens. Tu bagarres avec. Or, les sens spirituels ont besoin de consommer la nourriture spirituelle. Si les sens spirituels ne consomment pas la nourriture spirituelle, tu ne peux pas être influent, tu ne peux pas manifester la gloire de Dieu. C'est pourquoi Jésus me dit, et celui qui croit en moi n'aura jamais soif. Donc ta famille et ta soif sont trouvées dans le manque de communion, dans le manque de vie spirituelle. On parlait de vie spirituelle comme si ça dépendait trop de notre ponctualité ou bien de notre respect à être à l'église. Non. La vie spirituelle, d'abord, c'est une nature, c'est-à-dire, c'est une vie. Ce n'est pas remplir les chaises à l'église, c'est une vie. Il faut que tu arrives, c'est-à-dire toi-même, à sortir de ta zone de confort. Il y a des gens qui aiment le confort. Il dit sortir de ta zone de confort. Amen. Donc, il faut que tu arrives à sortir là. Tant que tu n'as pas créé un confort spirituel, ne se satisfait pas avec le confort physique. Je vous prends l'exemple. Vous savez, lorsque, voilà, vous voyez les stars de haut, n'est-ce pas? Lorsque une star reste, il commence à travailler. La première chose qu'il fait dans sa vie, c'est quoi? Même s'il n'a pas encore acheté le terrain, ni de se marier, c'est la voiture, n'est-ce pas? Il cherche quoi? Un confort et une apparence. Voyant que quand il aura ça, il sera satisfait. Maintenant, il s'achète une voiture. Et quand il achète la voiture, il va voir qu'après un an, la voiture là n'est plus à son niveau. Parce qu'il va voir que son ami sera plus grand que sa part. Il y aura maintenant concurrence de quoi? Des voitures. Maintenant, le jour que son ami va l'inviter, il va avec son ami, il va voir sa maison, il va voir sa piscine, il va voir si le gars va voir qu'il n'a même pas encore le terrain. Sa bagarre, sa satisfaction sera d'abord de faire quoi? Satisfaire son besoin d'achat d'un terrain et de construire une maison. Lorsqu'il aura fait ça, il va voir son ami avec jet privé. Il sera dans une constance, c'est-à-dire, et tout ça c'est quoi? C'est la vue. Amen. La vue projette à des choses éphémères. Si on ne fait pas attention dans notre marche spirituelle, la vue nous va nous égarer. Parce que lorsqu'on voit chez l'autre, on croit qu'on doit automatiquement avoir ça. Or, la chose que celui-là a fait avant d'avoir, il a payé un prix. Maintenant, ce que Jésus te demande, il dit que moi je suis le pain de vie. Celui qui vient à moi n'aura jamais faim. Il te demande d'être à lui. Maintenant, et celui qui croit en moi n'aura jamais soif. Donc il y a venir à lui et il y a croire. Il ne suffit pas seulement de venir, il faut croire. Pourquoi les gens viennent à Christ mais ils ne croient pas? Amen. Ce qui fait que tu es déséquilibré dans ta marche spirituelle. Si tu manges le macabo sans boire de l'eau, ça calme ton compte. Si tu manges la patate sans boire de l'eau, donc tu connais le retour. Amen. Ok, ne soyez pas constipés spirituellement. Que Dieu vous exalte au nom de Jésus. Amen. 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 Il faut croire en Jésus qui est le vrai pain de Jean 11, verset 40. Jésus dit, ne t'ai-je pas dit? Maintenant, là, c'est dans ta marche. Maintenant, dans ta marche, tu es venu à Christ. Maintenant, il y a des voix qui vont dire des choses. On parlait à Jairus. Et Jairus ici se retrouvait dans un problème. On parlait de, voilà, ici c'est Jairus. Il se trouve dans un problème. Et Jairus ici est confronté à un enfant qui est prêt à la mort. Et il vient rencontrer Jésus. Jésus, pardon, guéris mon enfant. Alors Jésus dit d'accord. Allons. Sur le chemin maintenant de l'accomplissement de la volonté de Dieu dans la vie de son enfant,
il devait croire à Jairus que Dieu avait lui. Jésus dit, observe-moi et ne regarde pas ailleurs. Mais dans son parcours, des gens viennent à lui et lui disent, ça ne sert à rien de continuer d'importuner le Père. Parce que ton enfant est déjà, Jésus se retourne. Et Jésus lui dit, ne t'ai-je pas dit que si tu crois. Donc, le problème, ce n'est pas la réalité. Le problème, c'est la vérité. Est-ce que tu crois la vérité ou bien la réalité te pousse à croire et ça domine sur la vérité? Parce que tu m'as dit, c'est vrai, les gens disent, mais qu'est-ce que Dieu dit? Le problème, c'est chercher la volonté de Dieu dans ce que les gens sont en train de dire. Est-ce que Dieu veut que je regarde ce que les gens disent? Ou bien Dieu m'établit dans une volonté propre qui me pousse à ne pas me détourner. Donc, Dieu nous dit maintenant ici, ne t'ai-je pas dit, si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Or, au départ, les gens étaient en train de... Les gens étaient en train de vouloir le distraire, le déstabiliser, l'empêcher de croire en ce que Dieu était en train de vouloir faire, accomplir dans sa vie. Amen. C'est un problème que les chrétiens ont. Tu es venu à Christ, mais est-ce que tu crois en lui? Pourquoi? Parce que je t'ai dit, reste tranquille. Jésus va te donner un travail. Reste tranquille, Jésus va te donner un mari. Reste tranquille, Jésus va te donner une femme. Mais toi, tu dis, mais ça fait 1 an, 2 ans. Je n'ai pas le travail, je n'ai pas la femme. Je te dis, reste tranquille. Et directement, tu dis non. Il y a la méthode du monde. On ne peut pas draguer. Je ne peux pas manquer les femmes, c'est pas draguer. Tu vas aller poussé par les actions du monde de la chair et de l'âme, aller chercher à draguer, et tu vas draguer la mauvaise personne, sois-en sûr. Amen. Or, lorsque Jésus envoie, la drague devient facile. On ne force pas la drague. Amen. La drague, parce que Jésus lui-même, il commence à la drague. C'est le vrai drague. Donc, le processus de la drague, ça vient de Jésus. Maintenant, Jésus fait quoi? Maintenant, il rend que les yeux bling. Vous savez pas ce qui se passe. Voilà, a dit seulement un regard. Et tout a changé. Amen. Amen. Ce n'est pas la drague. Il n'a pas sorti les formules. Vraiment. Sa femme a vu son vrai visage comme le jour du mar. C'est d'abord qu'il a sorti, c'est quelque chose. Voilà. Donc, dans sa tête, elle savait qu'elle allait le dépasser. Elle avait programmé que je suis plus romantique. Mais ça a été très compliqué de renverser la donne. Parce que il a compris que sa drague était déjà dans ses entrailles. Depuis. Donc, Jésus avait déjà programmé. Il n'a pas eu besoin de lire le test de Salomon. Son test salomonique a été écrit personnellement par lui et l'Esprit. Amen. Vous comprenez qu'on ne force plus. Yes. Amen. Amen. D'accord. Ne préparez jamais l'Esprit pour aller parler à vos femmes au mariage ou à vos maris. Que cela coule par. Amen. Pendant ça, ne forcez pas. Quand j'ai dit à quelqu'un que reste tranquille, ton mari arrive, ta femme arrive, va forcer, tu vas aller draguer. Et sache que ce que tu vas draguer là, tu vas assumer. Amen. Tu vas assumer. Toi seul. Parce que la femme que tu vas draguer ne sera pas prête de subir l'humiliation demain avec toi. Une femme qui vient de Dieu et qui sort de tes entrailles, qui sort de ta côte, demain, même si tu es humilié, elle sera avec toi. Amen. Si tu es élevé, elle sera avec toi. Amen. 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 Si les gens t'humilient, elle va te dire, ne t'inquiète pas, Dieu va nous élever. Amen. Mais une autre femme va te dire, c'est ton problème. Je n'avais pas signé ça. Amen. Donc accepte la femme que Dieu t'envoie. Amen. Amen. Ne cours pas de la respiration. Les gens, durant la respiration, se retrouvent en train de courir derrière les marabouts. On te dit, reste tranquille. C'est vrai, ça fait mal, c'est dur. La guérison tarde, mais il faut croire.
Amen. Il faut croire. Même Paul a prié pour un mal pendant longtemps. Ce n'était pas facile. Ce n'était pas facile. Il faut croire. Les généraux de Dieu, les grands serviteurs de Dieu que nous voyons aujourd'hui, ils ont des témoignages où lorsqu'ils parlent, ils vous disent qu'ils ont subi. Mais ils étaient déjà des chrétiens, des pasteurs établis, comme parle Ivan Castano, qui, pour briser le sceau qui était entre lui et son frère, et de pouvoir maintenant agir par l'esprit, ce n'était pas facile. Mais il était déjà un serviteur de Dieu. Mais la malédiction pesait. Mais ça ne l'a pas poussé à aller chercher les moyens. Il a fallu qu'il prie. Amen. Il a fallu qu'il cherche la face de Dieu. C'est important. Amen. Matthieu 17, frère. Matthieu 17, frère. Donc il faut croire. Oh, la prière, c'est quelque chose de fabuleux. C'est quelque chose de merveilleux. Si tu crois, tu vivras. Amen. Tu ne crois pas, tu te suscites. Les gens qui ne croient pas n'ont pas de vie. C'est la foi qui produit, la foi qui produit quoi? La vie. On dit l'espoir fait, ça va produire. Maintenant, ici, on dit c'est à cause de votre incrédulité. Leur dit Jésus. Il dit, je vous le dis en vérité, si vous aviez de la foi. Quand Jésus leur dit c'est à cause de votre incrédulité, c'est parce qu'ils ont posé la question, pourquoi nous n'avons pas pu chasser ce démon? Amen. Et quand ils ont posé la question, Jésus leur dit, c'est à cause de votre... Et puis ça peut notre il dit, je vous le dis en vérité, si vous avez de la foi comme un grain de sénévé, je vous ai montré le grain de sénévé ici, non? Amen. Comme un grain de sénévé, vous direz à cette montagne, transporte-toi d'ici. Là, et elle se transportera. Et il dit rien, mais la suite ici, là, rien quoi? Rien ne vous sera impossible. Bon, est-ce qu'on a dit que rien ne sera impossible à Dieu? Mais au départ, Jésus a dit quoi? Je vous ai dit, vous êtes des... Ça veut dire qu'en connaissant ton identité, en entrant maintenant dans la marche, j'ai dit, il y a venu à Christ, 2, il y a croire. Maintenant, dans ta croyance, maintenant, tout ce que tu vas dire, pourquoi tu vas utiliser maintenant ta position de divinité, c'est pour pouvoir déclarer et rien ne va résister au Dieu que vous êtes. Donc, dans le plan structuré, c'est que Dieu vient, il nous rappelle vous êtes des dieux. Maintenant, en nous rappelant, vous êtes des dieux, et il nous dit maintenant, celui qui vient après moi, celui qui vient à moi, il n'aura plus jamais faim. Celui qui croit en moi, il n'aura plus jamais soif. Maintenant, si tu viens et tu crois, ok, les deux choses te sont données. Maintenant, puisque tu as la satisfaction dans l'aliment et dans le sang, Jésus maintenant te dit, lorsque tu vas parler, tout ce que tu vas dire, par la foi, en croyant, tu vas pouvoir réussir. Rien ne te sera impossible. Il n'a pas dit rien à lui, mais à toi. Amen. C'est à toi qui es Dieu. Est-ce que tu veux te découvrir en tant que Dieu? Amen. Amen. Est-ce que tu veux te découvrir? Amen. 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 Donc rien ne vous sera impossible. Donc c'est important. On parle de déplacer les montagnes. On ne dit pas la montagne que tu regardes tous les jours. Voilà. Amen. Amen. Il y a les montagnes de ta vie, les problèmes, les difficultés, c'est-à-dire les maladies, les souffrances, les douleurs, les challenges. C'est toutes ces montagnes. Toutes ces montagnes. Tu vois quelqu'un là, il monte un dossier tout le temps, ça ne marche pas, ça ne marche pas. C'est une montagne de sa vie. Quelqu'un cherche l'enfant, il cherche l'enfant de notre part. C'est une montagne de sa vie. Amen. Il y a des gens qui sont là, ils veulent entreprendre quelque chose, ça les donne parce que c'est une montagne, il faut renverser. Pourquoi? Parce que Jésus va te dire, l'affaire ne peut pas te dépasser. Tu as commencé à élever peut-être les pigeons n'ont pas marché. Jésus dit, toi, ça ne peut pas te dépasser. N'accepte pas. Si tu abandonnes l'élevage des pigeons, tu t'es avoué vaincu. Amen. Renverse la montagne qui t'empêche de pouvoir réussir. Parce que Jésus dit, tout ce que tu vas entreprendre, il a dit tout. Pourquoi? Parce que dans Josué 1 verset 8, la Bible dit, médite ce livre, ne t'éloigne pas, médite ça jour et nuit. Amen. Afin d'agir fidèlement selon ce qui est écrit. Il dit, c'est ainsi que tu réussiras, c'est alors que tu auras du succès. Alors, le verset me dit quoi?
que c'est dans le point de mais tu le joues afin d'agir fidèlement selon tout ce qui est écrit, car c'est alors que tu auras d'avoir. Il n'a pas dit dans certaines entreprises. Ça ne veut pas dire que non, celui-là, tu ne peux pas réussir là-bas. Tu peux réussir dans tout ce que tu fais. Pourquoi? Parce que rien n'était impossible. Du moment où tu agis par l'Esprit de Dieu, tu connaîtras toutes ces hommes. Pourquoi? Si tu agis comme un automate, tu vas chercher à planter le maïs en toute saison. Or, par l'Esprit, Dieu va te dire, plante le maïs en telle saison, et après la saison-ci, c'est la saison du pistache comme ça. La telle saison, le même pistache, l'Esprit va te conduire. Tout ce que tu vas faire va réussir. Amen. Amen. Donc, Dieu est en train de te montrer ici que la clé de ton succès se retrouve dans ta nature divine. C'est toi qui engendre le succès. Amen. Amen. C'est toi qui engendre le succès. Ce n'est pas quelqu'un d'autre. Il te donne les clés. Il te donne tout le fonctionnement. Il te dit maintenant, va engendrer. Ce que tu fais depuis tu es enceinte. La souffrance, tu souffres. Tu fais le projet, ça ne donne pas. Tu fais cela, ça ne donne pas. C'est la souffrance. Le projet est là. Tu as une grossesse bloquée. Ça ne grandit pas. Et à chaque fois que tu veux enfanter quelque chose, ça ne donne pas. Après, c'est l'avortement. Or, Dieu t'interpelle que non, avant de pouvoir entreprendre, la chose que tu dois d'abord faire, c'est de chercher d'abord à connaître qui tu es. Comprendre ton origine, d'où tu viens, avec qui tu marches et comment fonctionner. Quand tu connaîtras toutes ces valeurs, maintenant, c'est la personne-là que Jésus dit. Si vous n'avez pas pu réussir, c'est parce que vous avez été incrédule. Vous avez rendu votre personne inactive. La personne spirituelle est inactive dans votre vie. Parce que la personne spirituelle marche avec la foi. Il dit maintenant, si vous avez de la foi, comme un seul grain de sémévé, ça veut dire que peu importe la chose que tu vas dire dans cette fonction spirituelle de Dieu, tu auras du succès. Tu vas réussir. Ici, il ne s'agit pas de réussir physiquement. Il faut d'abord engendrer ta réussite spirituelle. C'est lorsque la Bible dit, je souhaite que tu prospères à tous égards, comme prospère l'état de ton âme. Ça veut dire que la prospérité de tous égards vient d'abord dans la prospérité interne. Donc, si de l'intérieur tu ne prospères pas, alors, à l'extérieur tu ne peux pas prospérer. C'est pourquoi Jésus nous dit, médite d'abord. Lorsque tu auras un attachement, une fidélité, lorsque tu auras une vie connectée avec ta personne spirituelle, en ce moment, tout ce que tu vas faire, il n'aura que l'efficacité de réaction. Pourquoi? Parce que ta vie va découler du surnaturel. Amen. C'est un peu à ça que... C'est pourquoi beaucoup de gens n'arrivent pas à témoigner la gloire de Dieu dans leur vie. C'est parce que ils essayent d'abord, ils font beaucoup d'efforts pour accomplir des choses physiques. Mais les choses spirituelles ne sont pas engendrées. Engendre d'abord ce que tu as à l'intérieur. Celui qui est en moi est plus grand que celui qui est dans le monde. Et la victoire qui trône du monde, c'est quoi? C'est notre foi. Ta foi doit d'abord être grande. Ta foi doit d'abord être ferme. Si ta foi n'est pas croissante, tu ne peux pas réussir. Je te dis, tu ne peux pas réussir. Pourquoi? Lorsque tu vas entreprendre un petit projet et tu vas voir tout ce que tu vas passer de ta foi, tu vas voir seulement les difficultés du projet, tu ne vas jamais voir les avantages du projet. Amen. Tout ce que tu vas voir, c'est les difficultés du projet. Or, si vous constatez très bien, les personnes qui élèvent le bœuf, ils sont prêts à affronter les odeurs du bœuf tous les jours. Ça veut dire qu'ils ne voient pas les difficultés avec la santé du bœuf. Pour lui, il voit les avantages. Il sait que quand je vais lever mon bœuf, le jour où je vais vendre mon bœuf, je peux vendre à 700 000. Il voit l'avantage. Toi, tu vois l'inconvénient. Amen. Lui voit l'avantage. Pendant que les autres sont en train de voir les inconvénients dans l'élevage des poules, non, ça va sentir quelqu'un d'autre voit les avantages.
Les inconvénients, à chaque fois qu'au lieu de regarder à l'avantage d'un projet, tu regardes. Pourquoi? Parce que si tu regardes l'avantage, l'Esprit de Dieu va te pousser maintenant à bien entretenir ton projet. Amen. Mais tellement nos yeux sont rivés sur les inconvénients que les inconvénients dominent sur les avantages. Par conséquent, on échoue. Il ne faut pas aussi oublier que le projet, si là, le marché est difficile. Il ne faut pas aussi oublier que le projet, si trouver les clients, il ne faut pas aussi oublier que du moment où tu fais que ça, c'est-à-dire, toi-même, tu as en train de visser les portes du marché. Tu visses les portes des contacts. Tu visses. Oh, et je t'ai donné les clés. Même s'il n'y avait pas le marché, tu peux créer le marché. Amen. Même s'il n'y avait pas le marché, les gens, on dit qu'il n'y a pas une activité sinon qui ne donne pas l'argent. Il n'y en a pas. Même les gens qui vendent les mouchoirs, les pochettes, les lotis dehors, ils ont l'argent. Tu pensais que quelqu'un va se balader à longueur de journée avec les petits CD sans savoir pour rien. Si c'est qu'il ne vendait pas, vous pensez qu'il allait encore vendre? Vous voyez quelqu'un qui marche avec les lotus bonbons dans les gares routières. Vous pensez que s'il ne vendait pas ça, il allait encore se tenir là-bas. Donc tu vas t'humilier comme ça pour vendre le bonbon lotus. Donc vous voyez les gens qui vendent le butaco dans les plateaux. Vous pensez que le butaco ne donne pas l'argent? Il n'y a pas d'activité qui ne donne pas l'argent. Tout dépend de ta croyance. Qu'est-ce que tu crois? Qu'est-ce que tu crois? Quand nous étions petits, on croyait que non. On cultive le macabo sur manger, c'est plus tard qu'on comprend que le macabo c'est une table rare. C'est une richesse. C'est une richesse. Mais on a des plantations qu'on peut cultiver, ça ne le cultive pas. Amen. Amen. Donc tout dépend de ta croyance. Est-ce que tu crois que tu peux réussir dans ça? Vos objectifs sont d'abord biaisés. Mais avec la foi, rien n'est. Amen. Amen. Donc ici, le mot rien là, ça montre en fait que pour nous, il n'existe aucune limitation dans nos agissements. Amen. Matthieu 21, 21. Jésus leur répondit, je vous le dis en vérité. Écoutez bien, ils sont passés. La même scène s'est produite. C'est-à-dire, chaque jour qu'ils marchent avec Jésus, ils sont étonnés par les miracles et par tout ce que Jésus fait. Et Jésus ne faisait pas ça parce qu'il était trop glorifié. Ici, Jésus n'était pas encore glorifié. C'est pour dire que n'attends pas d'être glorifié pour commencer à manifester les actes de foi. L'acte de foi vient dans ta croissance. Amen. Ça vient dans plus tu grandis, plus la foi augmente. La Bible dit, Jésus a répondu, je vous le dis en vérité, si vous avez de la foi et que vous le doutiez, le problème c'est de là le doute. Tu as la foi mais tu doutes. Vous ne doutez point. Non seulement vous feriez ce que j'ai fait à ce figuier, mais vous diriez à cette montagne, ôte-toi de là et jette-toi dans la mer. Et elle obéira. Amen. Donc c'est ça. Tu as la foi. J'essayais, quand tu produis, tu peux dire, est-ce que tu as foi? Oui, j'ai foi. Mais à la fin, il doute. À la fin, il doute pourquoi? Parce que je viens de dire, ne t'inquiète pas, tu auras ton mari, mais tu auras ta femme. Mais tu dis que non, c'est vrai, il a dit que mon mari. Mais si moi, je ne vais pas commencer à chercher le mari là, je ne vais pas m'en sortir. En ce moment-là, tu doutes. Or, Dieu te dit, lorsque Dieu crée Adam, la chose qu'il fait, c'est quoi? Il donne à Adam un travail. Il dit, commence d'abord par nommer tout ça. Cultive la terre. Adam commence à travailler. Il nomme les animaux. Toi, tu vas t'atteler aussi. Toi, tu es le moumou, tu cries, tu es genre. Toi, tu es la chenille. Toi, tu es la cipot. Bon, c'est deux choses différentes. Toi, tu es le caméléon. Toi, tu es ceci. Donc, lui, il commence à donner jusqu'aux plus petits animaux. On arrive à étudier, on connaît les noms scientifiques de ce là. Donc, c'est Adam qui arrive à donner tout ça. Et Adam finit de nommer tout jusqu'à la fin. Il reste, il dit que, mais, j'ai nommé tout. Je n'ai rien vu de semblable à moi. Donc, tout ce que lui nomme, ce sont les animaux. Tout ce que lui nomme, ce sont les arbres. Et tout ce qu'il nomme.
Et à la fin, maintenant, il reste, il ne voit rien, qu'il était semblable à lui. Dieu dit, maintenant, je te ferai une aide. Maintenant, il faut faire le semblable. Or, le semblable là naît de lui. Pour que quelque chose soit semblable, il faut que ça vienne de toi. C'est pourquoi il a dit, il formons l'homme à notre image. C'est pour ça qu'il a pris l'homme de lui. Amen. Amen. Et il vient maintenant. Et il dit, ok, je peux te donner une aide semblable. Parce qu'il a vu. Adam est resté, il a vu. Il voit Dieu avec le lion et la lionne. Le chien et la chienne. C'est lui qui nommait. Il dit, toi tu es la femelle, toi tu es le mâle. Chien, chien. Lion, lion. Amen. Amen. Pour lui. Chèvre, bouc. C'est lui qui donne. Poule, coq. Amen. Cana, canne. C'est lui qui ne fait que donner. À la fin, il dit que non, moi, c'est où. Pourquoi tout est venu en deux? Mais moi, je suis seul. On dit qu'il n'a pas vu. Et Dieu a dit maintenant, puisque tu as découvert, tu as constaté qu'il n'y en a pas, je te dis alors qu'il y en a. C'est là il rentre maintenant Adam. Et il part maintenant chercher un petit lance. Amen. Amen. Il fallait d'abord que tu arrives. C'est quand tu vas commencer l'œuvre de Dieu, dans ton chemin, il va arriver un moment où tu ne pourras plus fonctionner seul. Ce moment-là, Dieu m'a dit, il est bon maintenant que je me connecte à telle personne. Pourquoi? Parce que ce n'est pas tout le monde qui est chrétien, qui est beau, qui est belle, que tu penses, qui peut être ta femme, ton mari. Il y a des gens qui sont beaux, belles, dehors, mais dans l'activité maritale, c'est là où la créativité disparaît. C'est là où tu entends, tu ne me connais pas. C'est pas parce qu'on est beau, belle à l'église qu'on pense que ça peut donner entre nous. Non. Il y a des relations que c'est mieux à distance. Avec ça, on va s'entendre toute la vie. Du moment où on va mettre, parce qu'on ne peut pas mettre le lion avec le chien, ça ne va jamais donner. Amen. Amen. Tu ne peux pas être, tu mets dans une clôture avec le canard, puis avec la canne, ça ne va jamais marcher. Gloire à Dieu. Amen. Ok. C'est pourquoi il dit, tu peux tirer à ces montagnes, vous ferez aussi ce que j'ai fait à ce figuier, mais quand vous tirez à ces montagnes au toit, ça veut dire qu'il a trouvé que pour le figuier, ce n'est rien. Il dit maintenant que, pourquoi? Parce que, il vient ici là, si vous avez de la foi et que vous le dites point, non seulement vous ferez ce que je fais à ce figuier, pourquoi? Parce que le figuier, ce n'est qu'un minime, c'est-à-dire c'est un miracle minime. Il dit non, si vous allez faire ça, mais vous pouvez aussi dire aux montagnes, parce que les montagnes sont des hauteurs, sont des difficultés. Non pas les montagnes sont des hauteurs, ce sont des choses qui sont élevées. Amen. Un problème que tu sens que si je ne renverse pas ça, tant que Goliath ne tombait pas, aucune possession ne pouvait avoir lieu. Amen. Aucune crainte ne pouvait s'emparer des Philistins. Mais lorsque Goliath est tombé, les Philistins se sont enfuis. Donc Goliath et David encore là, tu veux lutter avec qui? Tu veux lutter avec les Philistins? Ne lutte pas les Philistins, cherche le Goliath, mets-le à terre. Amen. 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 Tout ce que vous demanderez avec foi, vous le recevrez. Amen. Amen. Donc, vous travaillez sans limite avec Dieu. Donc, lorsque tu connaîtras ta fonction spirituelle, tu n'auras pas de limitation dans ton parcours. Amen. Amen. La limitation n'existe pas. Et si tu te crois encore limité, il faut te poser la question. Est-ce que je crois véritablement? Est-ce que je suis vraiment à Christ? Est-ce que je ne doute point? Si tu y as encore le doute qui se pose dans ta vie, ça veut dire que la limitation est évidente. Gloire à Jésus. Amen. Parce qu'il faut te poser la question, pourquoi est-ce qu'on ne parvient pas à t'obtenir avec Jésus? Ou bien en Jésus, malgré la foi que nous avons. Il y a des choses que nous sommes limités, on veut bien obtenir, mais on ne parvient pas.
Or, c'est une question de foi simplement. Lorsque tu vas travailler à ta foi, tu vas travailler à ton attachement spirituel, à ton engendrement divin, tu vas comprendre que rien ne pourra te résister. Amen. Aucune montagne ne se dressera devant toi. Amen. Amen. Et lorsque tu commences à comprendre comment cette foi fonctionne, c'est alors que tu vas commencer à véritablement établir une croissance dans ta foi. Gloire à Dieu. Amen. Hébreux 11, verset 1, la Bible dit: Or, la foi est une ferme assurance. C'est-à-dire, on parle d'une ferme assurance, des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Or, on est en train de parler d'une ferme assurance, des choses qu'on espère, une démonstration. Donc, tu assures quelque chose que tu espères déjà, une démonstration. Donc, ici, la foi, en quelque sorte, ça vient lui donner une conviction propre dans ce qu'on espère. Et ça nous pousse à une démonstration de ce qu'on ne voit pas déjà. Et si on veut parler de la foi, touchons un peu quelques étapes de la foi. Dans le verset 3, on parle ici, dans en premier point, ce qui est visible est né de l'invisible. Ce qui est visible est né de l'invisible, c'est-à-dire ce qu'on ne voit pas. Ce qui est visible est né de l'invisible. Au verset 3, la Bible dit: c'est par la foi que nous reconnaissons que le monde a été formé par la parole de Dieu. En sorte que, écoutez bien, il dit les choses invisibles. Il faut ramener l'invisible au visible dans ta vie. La Bible dit: c'est par la foi que nous reconnaissons que le monde a été formé par la parole de Dieu. C'est par la foi. Est-ce que tu étais là quand Jésus formait le monde? Tu n'étais jamais là, n'est-ce pas? Mais tu arrives à reconnaître que c'est au travers de quoi? De la foi. C'est parce que tu crois, n'est-ce pas? On dit en sorte que ce qu'on voit n'a pas été fait des choses. Amen. Ça n'a pas été fait des choses difficiles. Il y a des choses qui sont en toi, qui ne sont pas encore visibles. Mais on te dit, il y a un géant en toi. Il y a un fort en toi, un redoutable. En fait, tu n'as pas encore engendré cette personne. Ce sont des choses invisibles. Mais par la foi, si tu crois, par la foi, tu peux engendrer cette personne. Tu peux engendrer cet être divin. Il dit bien par la foi. Si tu ne crois pas que tu es quelqu'un de plus fort, parce que Jésus dit, vous êtes des dieux. Par conséquent, un Dieu ne se soumet pas aux forces des ténèbres. C'est la lumière qui chasse les ténèbres. Amen. Or, Jésus dit quoi? On n'allume pas une lampe pour mettre la chose que vous avez est encore sous le poisson. Il dit, commencez à travailler à repositionner la lampe. Lorsque le Saint-Esprit vient à nous, elle est cachée en nous. Amen. Est-ce qu'il y a une fonction que ça te montre en face que quand tu vois celui-ci là, le Saint-Esprit est ici? Tu connais la forme du Saint-Esprit. Tu ne connais pas, n'est-ce pas? Maintenant, le Saint-Esprit qui est en toi caché, il doit sortir. Il doit grandir. Amen. Jusqu'à atteindre le niveau du revêtement. C'est pour ça qu'on dit que tu ne dois pas cacher la lumière qui est en toi, parce que le Saint-Esprit est comme une boule de lumière. Et il vient dans quoi? Dans ton esprit et dans ton cœur. Ça veut dire que même ton âme ne le connaît même pas. Ton corps ne le connaît pas. Seul ton esprit peut le connaître. Et par ton esprit, tu peux soumettre l'âme et le corps. Et au travers d'eux, tu peux leur donner une entière soumission à la volonté de Dieu. Amen. Sinon, tu seras en train de faire des choses de tâtonnement. On te dit tu es un être spirituel. Tu penses que c'est quand tu vas grandir, tu vas commencer à chanter le micro. Mais c'est le jour que tu vas chanter le piano et les instruments que
Ça se voit que la couleur, tu vas descendre. Jamais. Commence maintenant, tape les mains, les pieds. Amen. Quand tu tapes les mains et les pieds, c'est pas bon. C'est pas bon. Ça a le goût, non? Vous savez que souvent, on a fait la manger. Commencer à jouer avec les instruments, après ça manque. C'est pour ça que les gens de la capella sont rentrés, disent que de poser les pianos. La capella dit que non, on doit que taper les mains et les pieds. Et les gens de la capella ont créé un rythme avec lequel vous-même, vous pouvez faire de la sonorisation avec la capella. Vous ne voulez pas. Les chants qui peuvent décider de donner un rythme avec la capella, les pieds et les mains. Et ils sortent un chant. Les Zoulous avant ne chantaient pas avec les instruments. Les Zoulous ont commencé à chanter, c'était la capella. Ils tapaient les mains et les pieds. C'est pour ça qu'ils chantent tout pieds nus. Ils s'imposaient leur règne. Pour vous, vous voulez seulement. Oh, tu as mangé l'agneau là, c'est ça qui m'a désaxé. C'est axé sur quoi? Toi-même, tu étais axé. Hein? Faut comprendre. Commencez. Laissez les instruments un peu. Laissez la pensée des instruments. Apprenez à vous former dans la capella. Vous ne connaissez pas la capella. Hein? Téléchargez un peu les trucs qui ont la capella. Voyez un peu comment ça se passe. Apprenez. Apprenez. Si vous réussissez là-bas, même Dieu va vous donner de mieux travailler avec les instruments. Pourquoi au travail de la capella, ça va vous donner un rythme dans les instruments pour avoir des inspirations. Vous ne connaissez rien de rien. Ni capella, vous voulez seulement dire que non, tu as mangé tes notes. Si on te met sur le piano là, tu vas jouer la note là. Tu critiques celui qui est là-bas, toi-même. On te met là-bas, tu peux jouer. Il faut qu'Astement dit, avant de critiquer un pianiste, il faut que toi-même, tu sois un pianiste. Si tu veux critiquer un pasteur, toi-même, sois aussi un pasteur. Et sache que toi aussi, tu peux être critiqué. Vous voyez pourquoi les critiques des supporters ne valent pas la peine. Ça ne sert à rien. Vous avez un jour vu quand les supporters font les plus là. Ah, ça ne vaut pas la peine. Quand on les chasse, on les change, on a échangé. Il n'est pas tout au stade. Il est au stade, non? Pourquoi? Parce qu'on sait qu'ils n'ont aucune esprit, ils ne connaissent rien. Vous pensez qu'on va changer un joueur parce que les supporters sont mécontents de lui? On s'en fout de ça. Lorsque Dieu va accomplir sa volonté, il s'en fout de savoir si les gens sont d'accord avec lui ou pas. Il accomplit sa volonté. Ne sois pas limité par les pensées du monde. Que Dieu vous délivre. Amen. Est-ce qu'on a ça? Ça passe ou ça casse? Ça passe, n'est-ce pas? La Bible dit dans Jean 1, à partir du verset, au commencement était la parole. La parole était avec Dieu. Et la parole était Dieu. D'accord. Et la Bible continue au verset 3. Toutes choses ont été faites par elle. Et rien. Donc vous voyez que la Bible insiste sur rien. Rien de ce qui n'a été fait n'a été fait sans elle. Donc la Bible nous révèle que nous devons nous établir dans une conscience propre de la personne de Dieu qui est fait chair et qui est incarné en nous aujourd'hui. Le monde a refusé de connaître, mais rien. Ça veut dire que toi, tu as été créé en lui. Amen. La pince a été créée en lui. Le micro, on dit rien de ce qui n'a été fait n'a été fait. C'est-à-dire que le micro, si, ça a été fait en lui. L'inspiration est venue en Christ. Amen. Amen. Les ténèbres ne peuvent pas apporter l'inspiration aussi. Vous savez l'inspiration que les ténèbres apportent, hein? Les cils, les ongles. Il y a encore quoi? Le make-up, le masque. Il y a encore quoi? En fait, tout ce qui change l'image et la ressemblance de Dieu. Amen. Amen. Vous voyez une fille sur la moto dehors, elle a mis les cils. Mais vous voyez comment elle le vend. C'est ce qu'on voit la poupée.
bing, 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 bing. Ce n'est pas elle. Elle ne peut pas contrôler. Elle ne peut pas, ça ne dépend pas d'elle. Amen. J'avais porté une fille comme ça un jour au rond-point. Je me souviens, c'était en 2019, non, 2020. Non, c'était 2021. Voilà, 2021, je me souviens parce que j'avais parlé de ça à mon frère Abi. Alors, je quittais du marché central. Alors, j'arrive au niveau du rond-point. Il y avait un embouteillage fou dehors au jour-là. J'ai dit, c'était grave. J'arrive au rond-point. J'ai dit que bon, il faut que je décharge quand même un peu les gens ici là. J'ai dit, bon, celui qui veut partir directement, qu'il monte, je pars avec lui. Il y a une femme là qui a venu courir. Papa, c'est moi. Il dit, pas les garage sur ma moto. C'est ma chose, c'est moi qui décide. Je peux vous chasser vous tous. Alors, elle est montée doucement. On est parti. Elle était une machin là. Vous voyez un peu, non? Mais je n'avais pas de problème. Parce que je devais rouler. Vous savez que quand on arrive, je devais la laisser au niveau de l'ancienne route après UPA là. Vous savez que quand il me tourne, elle avait blessé. Le vent a arraché sa route. Il y a un niveau de la vitesse de la moto sport que tu atteins, les cibles ne vont pas venir. Elle, même quand elle arrive comme ça, là, elle regarde sur le rétroviseur de ma moto, elle dit que par tu es mauvais. Elle partait chez son gars, maintenant qu'il t'avait laissé, elle arrive sensible. Qu'est-ce qui va se passer? Le gars ne va pas remarquer. Maintenant, il faut qu'elle cherche à trouver où on va. C'est compliqué. Amen. Donc, les choses ne sont pas faites. Pardon. Là, c'est le mot intérieur. Excusez-moi de ça. Donc, si tout existe, les visibles, les invisibles, il faut comprendre que Dieu a fait toutes choses par son esprit. Et toutes choses ont été créées par lui. Et il faut que nous ayons la pensée de la création de Dieu, la pensée de la parole de Dieu. La pensée n'est pas, ce n'est pas une idée seulement. La pensée, c'est quelque chose qui vient poussé par l'esprit. C'est quelque chose que c'est l'esprit qui a pensé et nous donne de penser comme lui l'a pensé. Donc on pense lorsque c'est la pensée de Dieu qui vient à nous. Mais il y a des pensées que ça vient du monde. C'est-à-dire on pense pouvoir être fort et pourtant nous sommes faibles. Amen. Or, Christ dit, il dit quoi? C'est dans tes faiblesses que ma force s'accomplit. C'est ça, non? Donc c'est dans tes faiblesses que j'arrive à m'exprimer. C'est dans tes faiblesses que j'arrive à agir. C'est lorsque tu es faible que tu es fort. Or, l'homme physique va te dire, c'est lorsque tu vas faire la théophilie que tu seras fort. C'est lorsque tu vas dessiner les plaquettes de chocolat que tu seras respecté. Amen. Tu n'es pas là pour marcher tous les jours en torse nu quand même. Pour qu'on voit les plaquettes de chocolat, pour qu'on te respecte quand même. C'est pour ça que ces gens-là, leur vie, ce sont les plages et les TikTok. Parce qu'il faut qu'on voit les plaquettes de chocolat sur TikTok. Et sur les plages, il y a beaucoup de filles là-bas. Il faut qu'il arrive sur les plages pour vous donner impression. Amen. En ce qui ça ne donne pas l'impression, on vit la vérité. Amen. Tu as des plaquettes de chocolat spirituels au nom de Jésus-Christ. Amen. D'accord. Dans Ecclésiaste 10, la Bible dit, écoutons très bien, je vous dis que la pensée n'est pas une idée simplement. Parce que lorsqu'on se trouve en train de penser, c'est ce qui nous nourrit. C'est ce qui nous entretient.
Vous savez ce que Dieu exauce, n'est-ce pas? Ce que Dieu exauce, ce ne sont pas nos paroles. La parole de Dieu est sortie. Dieu exauce maintenant nos pensées. La Bible dit que lorsque Daniel a eu à cœur, ce n'était pas une histoire que Daniel avait commencé à parler, à proclamer. Daniel a eu à cœur, donc la pensée est montée. Et la pensée, c'est pas possible. Ecclésiaste 10:20. Ne maudis pas le roi, même ta pensée. Amen. Il dit ne maudis pas le roi, même ta pensée. Et ne maudis pas le riche dans la chambre où tu couches. Car l'oiseau du ciel va faire quoi? Et l'animal. Vous savez ce que ça veut dire? Le passage, si vous êtes familier. C'est un peu bizarre ici, non? Le mot. Vous voyez que. Je vous avais dit que l'esprit du commérage, c'est quoi? C'est l'esprit. Il n'avait pas dit ça ici. J'avais dit ça ici, non? Que l'esprit du commérage, quand vous voyez une personne qui fait tout le commérage, comme l'histoire que Macha a racontée sur Maria de Vandana, celui-là a l'esprit d'oiseau. On dit car l'oiseau du ciel emporterait ta voix. Ta voix est emportée, maintenant l'animal allié. En ce moment, tu es possédé par un esprit d'oiseau et de cet animal. Pourquoi? Il y a des gens que lorsqu'ils entendent quelque chose, maintenant l'esprit animal en lui, pour ça qu'on parle de l'homme animal, l'esprit animal allié en lui va publier des paroles. Ça va aller dire des choses. Et maintenant, l'esprit animal se connecte et ajouté. Amen. Il ne dit pas ce qu'il a entendu. Gloire à Dieu. Donc, en regardant ce passage, ça montre clairement, je dis bien clairement, que la pensée est une parole. Et il faut savoir que lorsque tu te retrouves en train de penser, pendant que tu crois que c'est encore dans la pensée, dans l'esprit, ce n'est plus la pensée. C'est pourquoi dans l'esprit, on a la possibilité de lire les pensées. Amen. Les médiums font ça. Il reste conseillé de te dire à quoi tu penses. Amen. Il te dit à quoi tu penses. Et Jésus faisait ça. Amen. Jésus restait et dit que, mais pourquoi vous vous dites en vous? Parce qu'il savait qu'en eux, il s'élevait des fois. Il s'élevait des pensées. Amen. Il s'élevait des choses qui n'étaient pas conformes à la volonté de Dieu et qui venaient plutôt ruiner le plan de Dieu. Et il dit pourquoi ne dit pas ces choses? Et la pensée, c'est une voix qui résonne dans le monde invisible. La pensée résonne dans le monde spirituel. C'est pourquoi on dit ceci. Lorsque tu restes, on dit celui qui confesse de quoi? De la bouche et qui croit dans quoi? Bon, qui sait que tu crois? Dieu est esprit, n'est-ce pas? La personne qui... Vous savez, on dit que seul Dieu connaît la foi de chacun. Tu ne peux pas dire que non, je connais la foi de celui-ci jamais. Parce que en disant que je crois en celui-ci, pour que sache que c'est celui-là qui sera dessus. La pensée du cœur d'un homme ne peut être définie que par l'esprit. Ne peut être définie que par Dieu. Et Dieu ici maintenant, relevant de l'invisible, nous dit ayez les sentiments qui étaient en Jésus, remettez la pensée de Christ. C'est lorsque tu auras la pensée invisible de Christ que tu pourras manifester la pensée visible. Amen. Bon, vous avez d'abord la possibilité de faire quelque chose. Mais le problème, c'est que
nous sommes ruinés par nos propres pensées. Ce que tu dis, ce n'est pas ce que tu crois. Il dit, ce peuple m'adore des lèvres. Oh, mais Jésus pouvait bien, Dieu pouvait être content du fait qu'il adore. Mais quand le cas réussit, ils entendent, il est bon de louer Dieu. Allez, la Bible dit que, vraiment, le Seigneur, il ne sait pas que c'est pas pour lui à rentrer aujourd'hui. Il est bon de louer Dieu. Ma grand-mère est malade. Il est bon de louer Dieu. Ah. Oh, Dieu n'est pas là pour entendre tes voix. Dieu entend les pensées de ton cœur. C'est pourquoi il dit garde ton cœur. Pourquoi? Parce que ça partit de là. C'est là-bas qu'il envoie des doucement. Alléluia. Amen. Que ton cœur soit préservé. Amen. Ton cœur soit gardé. Amen. Amen. Ok. Parce qu'il faut savoir ce que Dieu exauce, ce sont nos pensées dominantes, des fortes sensations. Amen. Amen. Spirituelles. Si vous ne croyez pas, vous serez perdu. Parce que Job était dans une position très délicate. Dans Job 3, verset 25, il dit ce que je crains, c'est ce qui m'arrive. Ce que je redoute, c'est ce qui m'atteint. Comment il va dire ce que je crains, c'est ce qui m'arrive? Pourquoi? Parce que c'est au niveau de sa crainte que Jésus peut se manifester. Et comme il craint des choses qui ne glorifient pas Jésus, Jésus ne peut pas se manifester là-bas. Donc il faut rejoindre Jésus dans sa pensée. Amen. Rejoins Jésus dans sa... Donc ne soyez plus contrariés par ce que vous voyez, parce que vous entendez. Parce que Dieu exauce vos pensées. La Bible dit dans Jacques 1, verset 6 à 7. Mais, Jacques 1, verset 6 à 7. Mais qu'il en demande avec foi sans douter, car celui qui doute est semblable au flot de la mer agité par le vent poussé du côté et de l'autre. Qu'un tel homme ne s'imagine pas qu'il recevra quelque chose de Dieu. Qu'un tel homme, famille, qu'un tel homme ne s'imagine pas, mais le verset, reviens. Mais qu'il la demande avec. Le verset 5, verset 5. La Bible dit, si quelqu'un entre vous manque de sagesse, qu'il la demande à Dieu. Et qu'il donne tout simplement et sans reproche. Et elle lui sera. Maintenant, la condition maintenant qu'il donne, c'est quoi? Il dit ceci, mais qu'il ne la demande pas, mais qu'il la demande avec foi, sans. Car celui qui doute est semblable à un fou. Donc le problème sur le mot du doute, et c'est quand tu demandes la sagesse, tu crois que Dieu te donne la sagesse. Maintenant, on dit, sans douter, car celui qui doute est semblable au flot de la mer, qui est agité par le vent et poussé de côté et d'autre. Verset 7 maintenant, et il dit maintenant, qu'un tel homme ne s'imagine pas qu'il recevra. Vous comprenez qu'il y a des choses que ne t'attends jamais de recevoir. Si tu te retrouves en train de demander et d'expliquer. Là, toi-même, tu demandes et tu mets le cadenas que je ne peux pas recevoir. Que le doute soit brisé dans ta vie au nom de Jésus. Que l'esprit du doute soit ôté dans ta pensée, dans ton cœur au nom de Jésus-Christ. Parce que dans le livre de Matthieu, la Bible nous donne une autre illustration. Dans Matthieu 5, verset 28, la Bible dit que moi, je vous dis que quiconque regarde une femme pour la convoiter a déjà commis un adultère avec elle dans son. Le problème c'est ici. Garde ton cœur plus que tout. Parce qu'il dit, mais je vous dis que quiconque regarde une femme. Donc le problème ce n'est même pas de est-ce que tu as couché avec elle, est-ce que tu l'as embrassée, ce n'est pas ça. La chose qui va te juger, c'est ton regard qui a convoité. Quand tu pour la convoiter a déjà commis l'adultère avec elle. Dans ton cœur est déjà empoisonné. Il dit empoisonné. Qu'une cure de désintox
soit maintenant manifesté dans ton cœur au nom de Jésus. Amen. Que Dieu commence à agir dans ta vie à partir de maintenant. Donc, Dieu nous montre qu'il considère quoi? Le cœur, dans les actes du cœur. C'est par le cœur que Dieu a beaucoup plus d'impact dans la vie du chrétien. Ce n'est pas par tes paroles, ce n'est pas par tes confessions, c'est par le cœur. Qu'est-ce que ton cœur croit? Qu'est-ce que ton cœur témoigne? Amen. Gloire à Jésus. Amen. Ça passe? Amen. Donc, les choses invisibles sont importantes. C'est pourquoi je te demande, commence à travailler ton action d'invisibilité. Connais ta nature invisible. Connais ta personne invisible. La Bible dit dans Matthieu 11, verset 23-24. Je vous le dis en vérité, si quelqu'un dit à cette montagne, ôte, et jette dans la mer, et s'il ne doute point en son cœur, le problème c'est le cœur. S'il ne doute point, il dit quoi? C'est pourquoi je vous le dis. Non, là tu m'envoies trop loin. Non, tu m'envoies trop loin. Matthieu 11, 23. Non. Non, ce n'est pas. J'ai lu ça tout à l'heure. Marc. C'est plutôt Marc là-bas. Marc. 23. Marc. Merci. Il dit ceci. Je vous le dis en vérité, si quelqu'un dit à cette montagne, ôte-toi de là et jette-toi dans la mer. Le problème, ce n'est pas de dire, le problème, c'est dans ton cœur. La chose qui va déplacer la montagne, c'est ton cœur qui déplace. Amen. L'exaucement est attiré par ton cœur. Il dit, et s'il ne doute point en son cœur, mais qu'il croit que ce qu'il dit, il croit ce qu'il dit arrive, alors il verra. Donc le problème, ce n'est pas ce que tu as dit. Le problème se trouve dans ton cœur. C'est ce que je crains, ce qui m'arrive. Amen. Ce que je veux dire, ce qui m'atteint. Maintenant, dans la chose, verset 24, verset 24 ici, il dit, c'est pourquoi je vous dis, tout ce que vous demandez en priant, croyez que vous l'avez reçu. Crois ici se refait maintenant à ta foi. Et vous le verrez. Amen. Vous le verrez. Est-ce que quand tu demandes, tu crois? Le point n'est pas de demander, tu as dit, tu as vraiment demandé ça, tu as trop prié pour ça. Mais est-ce que quand tu demandes, tu restes ferme à croire? Parce que même quand la femme de Job a dit à Job, maudit, elle a dit, je crois à mon Dieu. Il dit, je crois à mon Dieu. Il ne peut pas m'abandonner. C'est tellement mon Dieu qui va me délivrer de ces filets, de ces chaînes. On dit non, renie, parce que Dieu ne peut pas te permettre. Il dit que certainement Dieu viendra. Dans son cœur, il n'a jamais régné Dieu. Amen. Mais si c'est toi, tu vas méditer, il y a mal sur Dieu. C'est même quel Dieu ça va dire que c'est Dieu, mais regarde, non. Que ta foi soit établie au nom de Jésus-Christ. Que Dieu vous bénisse au nom de Jésus. Amen. Gloire à Jésus. Nous allons continuer précisément par la grâce de Dieu dans la suite. Je crois. Dans la suite de ce sermon. Père, nous te rendons grâce pour ce moment d'échange de ta parole, de transformation, de régénération. Car, Seigneur, rien n'est plus précieux que ta parole. Et c'est par ta parole, Seigneur, que nous sommes purifiés, c'est par ta parole que nous sommes, Seigneur, renouvelés, c'est par ta parole que nous sommes lavés. Alors, Père, nous nous abandonnons à toi en croyant au Seigneur que toute chose est accomplie au travers de ta crucifixion. Seigneur, viens et remplis, Seigneur, les cœurs des enfants de ta sagesse, de ta compréhension et, Seigneur, de ta pensée au nom de Jésus-Christ. Papa, très souvent, nos pensées nous ont égarés, nos pensées nous ont éloignés de ta face. Père, nous ne voulons plus agir selon notre propre sagesse.
car tu nous demandes de garder notre cœur plus que tout. Il est difficile personnellement de garder notre cœur, mais nous croyons qu'avec toi, tout est possible. C'est pourquoi nous nous abandonnons à toi et nous venons nous remettre à tes pieds en te remettant les clés de notre vie. Nous avons longtemps continué notre propre vie. Nous avons longtemps dirigé notre vie. Papa, prends, Seigneur, le contrôle. Dirige toi-même, Seigneur, et accorde-nous d'avoir du succès au nom de Jésus. De même, ô Dieu éternel, que tu nous donnes, Seigneur, par cet acte, de connaître notre divinité. Car tu dis, Seigneur, tu nous as déjà dit que nous sommes des dieux. C'est une affirmation que tu le fais encore aujourd'hui. En nous disant, Père, que nous sommes des dieux. Et nous devons comprendre, Seigneur, notre nature divine. Afin de revêtir cette personne, Père, qui a toujours le pouvoir de vaincre, qui a toujours le pouvoir de dominer. Papa, accorde-nous la grâce, Seigneur, de pouvoir dominer sur toujours au nom de Jésus-Christ. Et lorsque nous marchons, Seigneur, dans cet accomplissement, Papa, donne-nous de demeurer fermes dans une vie de méditation, dans une vie, Seigneur, de consécration, dans une vie de prière au nom de Jésus. Papa, afin de réussir dans tout ce que nous entreprenons. Que ce soit, Seigneur, le travail du salut des âmes qui ait du succès à l'intérieur, de la guérison qui ait du succès, de la croissance de l'église qui ait du succès, de l'attirance, Père, des hommes à toi qui ait du succès au nom de Jésus. Papa, nous ne voulons plus égarer les gens. Accorde la grâce, Père, que par ta gloire, par ta présence dans notre vie, et par cette nature que tu nous as accordée, Papa, que des âmes soient sauvées au nom de Jésus-Christ. Merci, Seigneur, pour les écailles que tu as enlevées de mes yeux. Reçois toute la gloire, reçois tout l'honneur. Nous scellons, Père, ce moment dans ton sang précieux, cette prédication dans ton sang précieux, et que cela soit gardé dans le cœur de tes enfants, et que cette identité, Père, ne soit point ôtée au nom de Jésus. Car, Seigneur, Dieu a dit ce que je crains, c'est ce qui m'arrive. Mais Père, nous avons confiance en toi, et nous croyons au Dieu éternel, que tu feras toutes choses au travers du nom de Jésus. Car tu as dit, celui qui a soif, qu'il vienne à moi, et qu'il boive. Et que celui qui vient, Père, qu'il puisse manger. Alors, Père, nous te rendons grâce de ce que l'homme ne vit pas de pain seulement, mais de toute parole, Seigneur, qui vient, Seigneur, de toi. Alors, Père, que cette parole puisse nous transformer à partir d'aujourd'hui, nous régénérer à partir d'aujourd'hui. Père, ressortis cet être spirituel, le colosse spirituel, Père, que tu as fait en nous au nom de Jésus-Christ. Reçois tout l'honneur, c'est au nom puissant et glorieux de Jésus, nous avons prié. Amen. Dieu béni au nom de Jésus. Amen. Amen.